Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'IA générative et le buzz GPT, ChatGPT et des nouveaux modèles de langage large, comme on les appelle aujourd'hui, qui se sont emparés des marchés depuis quelques mois maintenant. Nous en parlons avec Anis Lalou, le directeur des investissements d'Aperture Investors. Bonsoir Anis. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Je dis le GPT s'est emparé des marchés, mais en fait c'est faux. C'est-à-dire que non, mais je mets ça parce que ça alimente le buzz. Et on en entend tous parler depuis des semaines, des mois. L'investisseur le plus chevronné à Wall Street, comme le chauffeur de taxi, pour reprendre une image d'Épinal sur les marchés. Tout le monde est au courant de ce qui se passe aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle générative, comme on dit à Nice. Sauf que quand on regarde précisément un peu les choses, oui, ça buzz. Oui, ça fait beaucoup de headlines, ça fait beaucoup de titres, ça fait beaucoup parler, ça fait bouger quelques valeurs très spécifiques, Microsoft, Nvidia sur le marché américain, mais au-delà de ça, vous dites que le marché a absolument pas intégré le début du commencement de ce que l'IA générative va apporter dans les prochains mois et les prochaines années. Absolument, c'est exactement ce que je dis, oui. Et pourquoi vous dites ça, Alors, Anis ? pourquoi je dis ça ? Effectivement, quand il y a une nouvelle technologie, surtout celle-là, qui se propage à la vitesse de la lumière, non seulement les chauffeurs de taxi, même mes grands-parents. Oui, c'est ça. Oui. Et ben, on a tendance tout de suite à penser au hype, et on a tendance à penser à la hype curve. Quand on regarde Nvidia qui a 60 fois le PE, ou on regarde Microsoft qui a 30 fois le PE, c'est très facile de conclure qu'il y a un hype. Maintenant, je dis, effectivement, on n'a pas encore pricé, on n'est qu'au début de l'IA, et je pense que tout le monde comprend ça, mais ce qu'on n'a pas encore pricé du tout, c'est le phénomène de progrès dans l'IA. Parce que ce qui est sûr, comment dire, avec un certain degré de confort, c'est que comme on dit, le chat est sorti du sac, il ne va pas rentrer dans le sac. Donc on a ChatGPT 4, et on sait qu'ils sont déjà en train de travailler sur GPT 5, etc., etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on pense à ces modèles génératifs, comme vous les avez décrits, c'est une nouvelle façon en fait d'écrire un software. C'est une machine qui fait un software extrêmement compliqué qu'un être humain ne peut pas coder. Et quand on commence à faire du software comme ça, c'est le software qui va améliorer le software. Donc on est au tout début, c'est la machine à vapeur qui va améliorer les composantes pour faire de meilleures machines, pour industrialiser toute l'économie. Donc effectivement, on est à peine au début et on peut attendre de nombreuses applications. Ça aussi, c'est quelque chose que le marché ne price pas. Quand on pense à l'iPhone, souvent on fait le parallèle. L'iPhone, aujourd'hui, on recense 5 millions d'applications de l'iPhone. L'intelligence générative, voilà, c'est peut-être l'intelligence ou l'application la plus généraliste à laquelle on peut penser. Donc voilà. Donc on est au tout début. Le marché ne price pas l'IA générative parce que c'est impriçable aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières. Ou est-ce que le marché est occupé à autre chose ? D'une manière, pour dire les choses simplement, Anis. Les deux. Les deux. Je trouve que c'est une remarque très intéressante de dire que le marché est occupé. À court terme, le marché est définitivement occupé à autre chose. Alors, le marché européen, plus 10, c'est pas l'IA. Non. Mais plus 10, c'est vraiment très honorable pour un marché européen par rapport au marché US qui a plus 5. Mais on regarde des résultats de Peugeot aujourd'hui. Peugeot est en baisse de 2% sur des résultats OK. L'humeur, elle est plutôt et dans la prudence, et dans la prise de profit, et regarder la deuxième année, la partie de l'année sur laquelle les sociétés ne peuvent pas guider avec clarté. Et donc, attendre cette récession qui met beaucoup plus de temps à arriver. Et quelle est l'ampleur de cette récession ? Aujourd'hui, c'est la préoccupation des marchés. L'IA, c'est accessoire. Et donc, effectivement... il faut que ce brouillard se dissipe. On verra combien de temps ça prend. Voilà. Pour que le potentiel de l'IA puisse s'exprimer pleinement, vous dites, dans les marchés globaux. Exactement. Et je pense que ce brouillard est très utile pour prendre avantage. En fait, c'est maintenant qu'il faut y penser. Et il faut savoir aussi que l'IA, il y a deux côtés de l'IA. Il y a des activités qui vont être disruptées. C'est un mot qui est plus à la mode maintenant. Mais on le voit hier, il y avait cette société donc, dans l'éducation américaine, Chegg, qui est en baisse de 40%. Oui, parce qu'il va y avoir des pans de l'économie qui vont être chahutés par ça. Donc il y a les deux côtés. Comment vous voyez justement ce thème se développer entre les aspects peut-être
négatifs de court terme que ça va pouvoir générer, et puis surtout les opportunités de moyen-long terme que ça va apporter à un nombre incalculable de secteurs, d'activités, de production, de services, etc. Oui. Et puis la question suivante, c'est comment on s'expose justement à cette thématique. Oui, absolument. Écoutez, moi, c'est pas la peur qui attire mon attention, c'est plutôt les opportunités. Hein. Et effectivement, il y a des sociétés comme Chegg, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a tout à construire dans l'IA. Et tout à construire, ça veut dire une infrastructure à construire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une autre façon d'imaginer le software. Hein. Tout ce qui est logiciel, il va falloir les faire différemment. Ça veut dire qu'il faut imaginer le hardware. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un software compliqué si on n'a pas des puces, des semi-conducteurs extrêmement sophistiqués. Bonne nouvelle, l'Europe est bien placée sur le marché des semi-conducteurs de manière générale, hein, avec différentes end markets sur les semi-conducteurs. Mais pour ce qui est des semi-conducteurs et les biens d'équipement pour les semi-conducteurs, l'Europe est très bien placée et donc on a des très très belles sociétés en Europe qui vont en profiter, qui ne sont pas, effectivement, comme vous l'avez dit au début, où il n'y a pas un grand hype dessus en ce moment. Oui, donc c'est intéressant. L'Europe, et les sociétés cotées en Europe, j'entends, aura quelque chose à apporter à ce thème de l'IA, dont la recherche et développement la plus active se fait ou aux États-Unis, ou en Asie / Chine aujourd'hui, Anis. Il y a une dynamique qui a toujours existé en Europe, c'est que l'Europe a cette perception qu'il n'y a pas d'innovation en Europe, mais c'est pas vrai. C'est juste que l'Europe est un continent qui est manufacturier, qu'on a eu une vague de software as a service, ce qui s'est passé aux États-Unis. L'IA, oui, c'est l'algorithme de OpenAI et pas européen, mais toute l'infrastructure, donc toute la dynamique de l'Europe, qui est un continent manufacturier et technologique et innovatif, va continuer. Et donc, comme on est sur une base de valorisation attrayante en Europe, qu'on a des champions intéressants, je pense qu'il faut regarder ici. En tout cas, c'est notre proposition. C'est ce que moi, je fais depuis, comme vous le savez, depuis une vingtaine d'années. Ouais. Et je continue à être très enthousiasmé parce que je vois sur les capacités des sociétés en Europe. Il y a des sociétés très, très connues aujourd'hui, des géants dans l'équipement semi-conducteur comme ASML en Hollande. Voilà. Ouais. Mais ASML n'est pas toute seule. Et ASML ne peut pas faire ces fameuses machines EUV, comme ils les appellent, s'il n'y a pas tout un écosystème derrière de sociétés suisses ou de sociétés suédoises ou même de sociétés françaises qui sont là pour accompagner le développement de cet écosystème qui n'a que des progrès à faire. Ce qui est frappant dans ce thème de l'IA générative, et on l'a vu encore, je crois que c'était hier ou aujourd'hui, IBM, le patron nous dit, moi peut-être que ma workforce, j'ai 20-30% de gens qui demain n'auront plus d'utilité, en tout cas à leur poste actuel, avec l'arrivée du GPT dans nos processus de production au sein d'un groupe technologique comme IBM. C'est-à-dire que c'est une révolution industrielle assez différente des autres de ce point de vue-là, parce que c'est quand même la partie col blanc, toute la génération à qui on a dit il faut absolument que tu saches coder comme tu sais écrire, tu apprends ton alphabet à l'école, il faut absolument que tu apprennes le code à l'école. On a mis des moyens pour ça. Et au bout de quelques années déjà, on se dit mince, mince, on est en train de se faire squeezer. Et c'est aussi une opportunité. Encore une fois, je pense que c'est des titres qui peuvent faire peur, hein, parce que les gens pensent tout de suite à tout ce qui est chômage, etc. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a une économie en surchauffe. Et donc, rien que ça, déjà, c'est une bonne nouvelle. Je pense que l'IA créera plus d'opportunités, comme on l'a vu dans toutes les révolutions industrielles à travers de l'histoire de l'humanité. Ça a toujours été le cas. L'IA finira par créer plus d'opportunités qu'elle ne détruira d'emplois. Elle va déplacer des emplois, ça ne fait aucun doute. Mais on peut imaginer tout un tas de nouveaux emplois qui sont liés à l'IA et qui vont devoir justement adresser le fait qu'on est plus empowered. On a plus de pouvoir, on a plus accès à plus d'informations et donc on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. C'est difficile à imaginer et il y a la tendance à se raccrocher à son poste, mais encore une fois, je pense que c'est extrêmement, extrêmement positif et c'est de nature en fait à augmenter la productivité. Quand je reviens sur l'Europe qui est un continent manufacturier, le fait d'augmenter la productivité est une bonne nouvelle pour l'industrie européenne, plutôt qu'une mauvaise. Ça peut se faire, selon vous, sur quel type d'horizon de temps, Anis, vous avez eu la référence de l'iPhone, je crois que c'était un analyste américain il y a déjà quelques mois qui disait, voilà, ChatGPT, la partie visible de ces nouveaux modèles de langage large, c'est le moment iPhone de l'IA. Oui. Le moment, on n'invente pas l'IA, mais c'est le moment de la grande démocratisation d'un nouvel outil qui s'appelle donc l'IA générative.
L'iPhone, le premier iPhone, c'est 2007. La révolution, elle s'est mise en place, elle a pris quelques années avant que tout le monde entier soit équipé d'un smartphone avec les possibilités offertes par Apple à l'époque. Là, l'horizon de temps se raccourcit encore par rapport à cette technologie. Il semble, parce qu'il semble que effectivement l'adoption, l'adoption de ChatGPT a été plus rapide que n'importe quelle technologie auparavant. Donc il semble que ça soit que l'impact soit plus rapide. C'est vraiment difficile à dire, hein. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a une pénétration aussi rapide, ça va faire parler. Les innovations ne vont pas tarder, surtout quand ils vont ouvrir aussi tout ce qui est plugin. Donc on n'a pas encore les API, donc on n'a pas encore les applications, mais ça ne saurait tarder. Dans un métier comme le vôtre, Anis, est-ce que ça va changer? Absolument. Qui n'est pas avare en matière de révolution technologique. Hein. La technologie et le métier de l'investissement sont complètement imbriqués depuis très longtemps. Hein. Absolument. Je vous rappelle que mon passe-temps favori, c'est la lecture. Donc et ChatGPT lit plus rapide que n'importe quel être humain. Donc forcément, effectivement, il y a des impacts aussi sur notre industrie. Et voilà. Donc il faut savoir être imaginatif et pouvoir intégrer ça et savoir le transformer en outil qui puisse augmenter les capacités de tout un chacun. Et l'Europe aura aussi sa carte à jouer. C'est ce qu'on peut retenir. Sans aucun doute. Et non seulement l'Europe, mais même en fait les continents qui ont, en fait, comme vous le disiez au début, on a essayé de retrouver de la compétitivité en apprenant aux jeunes de coder. Il y a des régions dans le monde qui n'ont pas eu d'ordinateur, et donc il y a un regain de compétitivité même de ces régions-là. Il y aura un leapfrog pour des régions potentiellement. Mais c'est Potentiellement. Merci beaucoup Anis d'être venu discuter de ce thème de l'IA en nous apportant quelques-uns de vos éléments de réflexion sur ce sujet en cours, évidemment, le développement de l'IA générative qui fait déjà beaucoup de buzz en attendant de voir les impacts de marché un peu plus larges et un peu plus globaux. Anis Lalou, directeur des investissements d'Aperture Investors, qui était l'invité de notre quart d'heure thématique ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. On se retrouve demain évidemment à 12h30 en direct.